Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 15 heures au Caire. C'est l'heure du nouveau journal en langue française sur la chaîne numéro 2 de la télévision égyptienne. J'ai le plaisir de le présenter et on commence tout de suite avec les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le ministre de l'Intérieur. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli effectue une tournée d'inspection à la côte nord. À la une de nos actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni aujourd'hui avec le ministre de l'Intérieur, le général Mahmoud Tawfiq. Passons au Premier ministre Dr Moustapha Madbouli qui a commencé ce matin une tournée d'inspection dans certain nombre de projets à la côte nord. Le Premier ministre a commencé la tournée par l'inauguration de l'exposition de l'Organisation arabe pour l'industrialisation à la nouvelle ville d'Al-Alamin qui comprend les produits de l'usine à Ateco pour l'industrie du bois et l'usine d'électronique. Au début de la visite, le Premier ministre a affirmé que sa tournée visant à inspecter les projets en cours dans la région à la côte nord-ouest s'inscrit dans le cadre d'une évaluation sur le terrain d'avancement de plusieurs projets de développement ainsi que des plans de réaménagement urbain de cette région dans le but de renforcer sa valeur d'investissement et de maximiser ses retombées économiques conformément au plan stratégique de la ville d'Al-Alamin, de la zone de Ras Al-Hikma et d'Al-Dab'a. Dans ce contexte, Dr Moustapha Madbouli a souligné que le président Abdel Fattah el-Sisi suit régulièrement l'avancement des projets de développement de la côte nord-ouest et a donné des instructions claires en vue d'accélérer leur mise en œuvre et d'en assurer un suivi régulier afin de garantir leur réalisation optimale. Cela vise à développer les actifs existants et à en tirer le meilleur parti tout en renforçant le partenariat avec le secteur privé dans l'objectif de transformer la côte nord-ouest en une destination résidentielle et d'investissement permanente tout au long de l'année et non pas uniquement saisonnière. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a ajouté que le développement des terres de la région de la côte nord-ouest s'inscrit dans le cadre d'une stratégie d'exploitation optimale de ses ressources et potentiels variés touristiques, agricoles, industriels, entre autres avec la création effective de plusieurs nouveaux pôles urbains destinés à attirer les investissements et les populations vers cette région. Toujours avec le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli qui a également inspecté la station de recherche sur le dessalement de l'eau de la mer à la nouvelle ville d'Al-Alamin. Le Premier ministre a souligné l'intérêt que porte l'État au dessalement de l'eau de mer et sa volonté de développer ce secteur considéré comme l'un des axes majeurs du développement durable. Il a insisté sur l'importance des recherches menées pour utiliser l'eau dessalée dans la culture de différents types de légumes et de fruits dans le but de maximiser le potentiel agricole des nouvelles zones côtières ainsi que d'élargir la superficie des terres cultivées. Le Qatar et l'Égypte ont déclaré poursuivre leurs efforts de médiation pour mettre fin à la guerre à Gaza après que Washington a acté l'échec des pourparlers indirects entre Israël et le Hamas palestinien. Dans un communiqué publié hier, le Caire et Doha ont indiqué qu'ils poursuivaient leurs efforts intenses dans le dossier de la médiation à Gaza, faisant état de négociations complexes.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'Israël étudie avec son principal allié, les États-Unis, des options alternatives pour assurer le retour des détenus retenus dans la bande de Gaza et mettre fin au règne du Hamas sur le territoire. Netanyahu estime que le Hamas constitue un obstacle à la conclusion d'un accord visant à la libération des otages après l'échec des négociations indirectes entre les deux parties. Il a également fait part des déclarations et de la position de l'ambassadeur américain Steve Witkoff concernant les pourparlers. Le président américain Donald Trump a indiqué que le Hamas ne souhaitait pas conclure un accord de cessez-le-feu et de libérer les détenus dans la bande de Gaza. Trump a affirmé avoir contribué à la libération d'un grand nombre de détenus israéliens, tout en soulignant que le processus de libération des autres restait délicat et s'annonçait plus difficile. Ces déclarations interviennent après l'annonce faite par l'envoyé américain pour la paix au Moyen-Orient, Steve Witkoff, concernant la décision de l'administration américaine de rappeler son équipe de négociation pour des consultations en réaction à la réponse du Hamas aux dernières propositions. 5 civils ont été tués aujourd'hui dans une attaque contre un bâtiment de la justice dans le sud et dans le sud-est de l'Iran, a rapporté un média d'État précisant que 3 assaillants avaient été tués. Le groupe terroriste Jaish al-Adl, armée de la justice, aurait revendiqué cette attaque d'après la télévision d'État iranienne. Le commandement adjoint de la police a indiqué que les assaillants ont tenté de pénétrer dans le bâtiment en se faisant passer pour des visiteurs et lancé une grenade dans le bâtiment. Zahidan, situé à plus d'un millier de kilomètres au sud-est de Téhéran, est une région frontalière du Pakistan et de l'Afghanistan régulièrement en proie à l'instabilité. Passons en Europe, où des frappes aériennes russes et ukrainiennes dans la nuit ont fait au moins 3 morts dans le centre de l'Ukraine et 2 ans. Les combats frontaliers entre le Cambodge et la Thaïlande ont fait 23 morts de part et d'autre de la frontière, selon les derniers bilans disponibles samedi. Phnom Penh, appelant à un cessez-le-feu immédiat. Ce différend frontalier couvre de longue date et a dégénéré jeudi en affrontement impliquant des avions de combat, des chars, des troupes au sol et l'artillerie. Un niveau de violence jamais vu depuis 2011 qui a conduit le Conseil de sécurité de l'ONU à se réunir d'urgence. Samedi, le ministère de la Défense Phnom Penh a affirmé que 13 personnes avaient été tuées et 71 autres blessées du côté cambodgien. La Thaïlande dénombre quant à elle 20 morts sur son sol, parmi lesquels 6 soldats. Des électeurs taïwanais votent aujourd'hui pour décider de la révocation de députés taïwanais de l'opposition. Un scrutin à fort enjeu puisqu'il pourrait conduire le champ du président Lai Ching-te à prendre le contrôle du Parlement. La Chine revendique en effet la souveraineté de l'archipel taïwanais et n'exclut pas de recourir un jour à la force pour en prendre le contrôle. Le KMT, qui souhaite des liens plus rapprochés avec Pékin et contrôle le Parlement avec le concours d'une autre formation, le Parti populaire taïwanais, a dénoncé ces référendums révocataires, y voyant une manœuvre du parti présidentiel pour lui dérober le contrôle du Parlement. Et en ce qui concerne notre rubrique économie, la bourse de New York a terminé la semaine sur des nouveaux records. Les investisseurs se montrant optimistes vis-à-vis des négociations commerciales et des résultats trimestriels. L'indice élargi Standard & Poor's 500 a franchi un nouveau plus haut pour la 5e séance d'affilée. L'indice Nasdaq a aussi atteint un nouveau sommet, tandis que le
Dow Jones a gagné 0,47% à l'approche de la date butoir du 1er août. Les investisseurs s'attendent à la conclusion d'accords concernant les droits de douane annoncés par le président américain Donald Trump. L'administration Trump compte pour l'heure 5 accords à son actif avec le Royaume-Uni, le Japon, le Vietnam, l'Indonésie et les Philippines. Sur notre page sportive, les championnes du monde espagnol et le tenante du titre anglaise se préparent comme leur mondial 2023 pour le choc de la finale de l'Euro féminin demain à Bâle. La Française Stéphanie Frappart arbitrera le match. L'arbitre de 41 ans, 4e assistante de la finale de l'Euro 2022 remportée par l'Angleterre, a déjà été au sifflet de 2 matchs de poule lors de cette édition suisse, ainsi que du quart de finale Italie-Norvège. Demain, elle sera entourée de la Française Camille Soriano et des Italiennes Francesca Di Monte et Maria Sole Ferreri Cappucci. Précise l'instance européenne arbitre internationale. Depuis 2011, Stéphanie Frappart compte 111 rencontres UEFA à son actif et avait été la première femme à officier en Ligue 1 masculine, en Supercoupe d'Europe, en Ligue des Champions et en phase finale de Coupe du Monde masculine fin 2022 au Qatar. Fin de notre journal. Mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment pour votre attention et suivi.